Intersport. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Engagé Sport par Intersport. Un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui s'engagent pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. Chaque mois, nous mettons en avant une ou des actions qui nous aident à mieux vivre ensemble et à construire un meilleur demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport. Je suis Mathieu Goergen, Content Manager chez Intersport France. Chez Intersport, nous avons la responsabilité de soutenir la croissance économique de nos régions. C'est un engagement que nous menons depuis 2013 avec le rachat de la Manufacture Française du Cycle située à Machecoul en Loire-Atlantique. La Manufacture Française du Cycle, aussi appelée MFC, qui depuis est devenue le premier assembleur de cycles en France. Pour ce 4e épisode, nous avons souhaité donner la parole à David Jamin, qui est le directeur général de l'usine MFC à Machecoul. Bonne écoute! Bonjour David, je suis heureux de te recevoir. Alors pour démarrer, comment vas-tu? Bien, merci. Un peu confiné quand même. Comme beaucoup d'entre nous, à l'heure où on partage ces quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter MFC, donc la Manufacture Française du Cycle? Je m'appelle David Jamin, je suis directeur général de la Manufacture Française du Cycle depuis quelques années. Manufacture que j'ai rejoint après le rachat par Intersport, un an après, donc en 2014. Donc la Manufacture Française du Cycle, c'est quoi? C'est une entreprise qui a pour raison d'être d'innover, de concevoir, de produire et de vendre des cycles de qualité français. C'est une entreprise qui a pour raison d'être de fournir à Intersport et à des clients, c'est-à-dire sélectionner des produits et des services pour leur univers vélo. Et enfin, le troisième leitmotiv de la Manufacture Française du cycle, c'est d'essayer de défendre une image valorisante du Made in France. On en reviendra justement dans cet échange, le Made in France. Combien de personnes aujourd'hui composent l'entreprise avec qui tu travailles? À date, on est 660 personnes en ce moment basées à Machecoul, à la Manufacture Française du cycle. Et parmi ces 660 personnes, quelles sont la diversité des métiers que l'on va y retrouver? Alors, on a plus de 30-40 métiers globalement si on rentre dans le détail. Alors une grosse partie sont orientés autour de la production, mais tout de même de plus en plus d'équipes importantes évoluent autour sur la conception, sur le service après-vente et puis sur toutes les fonctions support d'une entreprise de ce type-là. Et depuis que tu y travailles, qu'est-ce que tu as vu, toi, évoluer au sein de l'usine? Bref, il y a beaucoup de choses qui ont évolué puisque alors moi j'ai rejoint en 2014, donc un an après le rachat par Intersport. Juste quelques chiffres clés déjà pour montrer l'évolution. Le premier chiffre important, je crois, c'est de se rappeler que juste avant le rachat par Intersport, en 2012-2013, l'entreprise produisait 130 000 vélos par an. Et en 2019, l'entreprise a produit plus de 450 000 vélos par an. Ça, c'est quand même un changement majeur, c'est x3. L'entreprise, quand Intersport a repris 173 salariés CDI. Aujourd'hui, nous sommes plus de 400 salariés CDI et avec les intérimaires à plus de 660. Donc, on a plus que triplé les effectifs et on a triplé les volumes. Une autre chose qui a beaucoup évolué, en 2013-2014, on ne fabriquait aucun vélo électrique. Aujourd'hui, l'entreprise est numéro 1 du vélo électrique en France. Donc, c'est encore quelques autres évolutions, mais je pense qu'il y en a beaucoup, mais je vais essayer d'en citer quelques-unes. En 2013, l'entreprise ne peignait que 10% des cadres des vélos qu'elle assemblait. Aujourd'hui, l'entreprise peint 90% des cadres pour les vélos qu'elle assemble. Donc non seulement la croissance de volume, mais de la relocalisation d'activités avec notamment la peinture en interne. Et je pourrais citer beaucoup d'autres choses, voilà, quelques-unes. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont eux-mêmes propriétaires d'un vélo de la marque Nakamura, il faut savoir que c'est à Machecoul, dans l'usine donc MFC, que les vélos sont produits. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le processus se déroule? Oui, je vais essayer de simplifier un peu, mais globalement, un vélo, c'est un cadre, des roues et tout un tas de composants. Donc, en fait, l'unité de Machecoul, l'usine, elle est divisée en 3 unités de production. Il y a une première unité de production qui est ce qu'on appelle la peinture des corps. Donc, c'est là où on va
peindre et décorer le cadre et la fourche du vélo principalement. Première partie du processus, sachant que là, on est sur des technologies qui sont les plus vertes qui existent sur le marché aujourd'hui, avec de la poudre, donc aucun solvant, du recyclage de la poudre, donc 95% de la poudre qui est achetée termine sur un vélo. Donc on a vraiment choisi de relocaliser ceci sur des process extrêmement attentifs à l'environnement. Première partie, première unité de production. Deuxième unité de production, les roues. Donc sur un vélo, il y a à peu près 2 roues en moyenne. Donc on assemble dans cette unité de production l'intégralité des roues pour les vélos qu'on va ensuite monter. Donc c'est une unité qui emploie plus de 70 personnes en ce moment et qui travaille sur beaucoup de machines semi-automatiques avec tout de même quand même beaucoup de travail manuel et puis quelques actions un peu automatiques de dévoilage, etc. Donc à la fin de cette unité, on a une paire de roues puisqu'on a la particularité de produire les roues avant et les roues arrière en même temps. On a une paire de roues, et cette paire de roues, elle va pouvoir être acheminée avec son cadre et avec tout un tas de composants qui ont été stockés en parallèle vers une ligne de montage de vélo. Et donc là, on entre dans la troisième unité de production de la manufacture française du cycle, qui est l'unité de montage des vélos. Et là, on a globalement entre 12 et 20, 22 personnes sur une ligne d'assemblage de vélos qui vont se répartir le travail jusqu'au test final et qui vont produire un vélo toutes les 2 minutes à 3-4 minutes pour les plus longs vélos. Et à la fin de tout ça, les vélos sont envoyés directement dans chaque magasin Intersport? Alors à la fin de tout ça, non, là on sort de l'usine de production, manufacture française du cycle. Le vélo d'abord, il est systématiquement dès sa sortie de production emballé dans son carton, et puis il est transféré tout de suite, quelques minutes après, dans l'entrepôt logistique sport et loisirs, qui est voisin de l'usine à quelques dizaines de mètres. Et cet entrepôt logistique sport et loisirs, situé à Machecoul, eh bien lui, il a en charge de stocker les vélos et de ensuite préparer les commandes de chaque magasin qui tombent dans la nuit, qui sont préparées le lendemain avec la diversité, avec un petit, un grand, un moyen, un vélo électrique, de vélo junior, et d'envoyer dans chacun des magasins, au travers du partenariat des transporteurs, la commande spécifique de chaque magasin. D'accord. Pendant le premier confinement, justement, donc il y a presque plus d'un an maintenant aujourd'hui, les Français se sont rués en masse sur les vélos et les vélos électriques, donc les VAE. Et c'est un engouement aujourd'hui qu'on constate qui perdure. C'est-à-dire que les comportements sont les mêmes, voire encore plus intensifiés qu'à l'époque. Comment vous avez fait face à cette demande accrue, justement, à l'époque, entre mars et aujourd'hui? Alors on est passé comme beaucoup dans divers états. D'abord, le 16 ou le 17 mars, je me souviens plus bien, ça a été un état de stupeur avec la même préoccupation de santé et de risques sanitaires que tout le monde. Et on était au pic de la saison. On était mi-mars, donc les magasins étaient pleins de vélos, l'entrepôt LSL était plein de vélos et l'usine était à fond. Et on s'est tous arrêtés complètement. On s'est mis en sécurité et de toute façon, ça servait à rien d'essayer de produire parce que d'abord, on ne pouvait pas mettre nos équipes en sécurité, on n'avait pas de masque et en plus, les stocks étaient pleins et on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer dans le futur. Donc ça a été l'arrêt total. Puis, tranquillement, courant avril, on a rodé les modes de reprise en sécurité avec les équipements adaptés. On a commencé par réceptionner quelques composants qu'il fallait absolument réceptionner. Puis, début mai, un petit peu avant le déconfinement, on a commencé à relancer un petit peu la machine avec des équipes très réduites qui ont rodé les protocoles sanitaires. Et puis, courant mai, on a produit un petit peu de vélo. On a vu les premiers jours post-confinement et on s'est aperçu d'un raz-de-marée, le vélo étant considéré comme un geste barrière. Et puis, ce raz-de-marée, on s'est dit, est-ce qu'il va durer un jour, 2 jours, une semaine? Premier samedi, raz-de-marée du samedi. Deuxième semaine à fond. Et puis ensuite, comme constaté au travers du réseau Intersport principalement, eh bien, on s'est dit à fin mai, mais il faut qu'on accélère. Et donc là, on a remis les gaz à fond et on est monté. On a remis plus de 200 personnes dans l'usine entre début juin et fin juin pour retourner à fond en termes de production. Et ensuite, ça s'est pas arrêté concrètement. Voilà. Depuis, ça s'est pas arrêté. Tu peux nous dire combien de vélos vous avez produits l'an dernier, en 2020? Alors, on n'a pas réussi à faire autant de vélos qu'en 2019, parce que globalement, entre l'arrêt complet
Et le temps de redémarrage, on a quasiment perdu 3 mois de production, c'est-à-dire un quart. Donc on a fait un petit peu moins de 400 000 vélos l'année dernière. Fait remarquable, par contre, on a réussi à faire un tout petit peu plus de vélos électriques que l'année d'avant, à presque 95 000 vélos électriques, puisque on avait un peu moins coupé sur ces productions-là. Et après quelques mois dans cette nouvelle année en 2021, quelle est la tendance? La tendance, elle est que la demande, elle est incroyable. Elle est extrêmement forte. Les Français veulent faire du vélo pour se déplacer, pour des loisirs, dans un moment où on a besoin de prendre l'air et où le vélo est vraiment vécu comme une solution de déplacement en plus qui règle certains problèmes liés au transport en commun, une solution de transport qui est bonne pour l'environnement, une solution de transport qui est bonne pour la santé. Et c'est un des sports voilà, de plein air, donc qui est possible malgré ce confinement et ces restrictions sanitaires. Donc la demande est extrêmement forte. Notre problématique, c'est que la demande, elle n'est pas forte qu'en France, c'est que les citoyens du monde se sont remis en selle, que la demande de vélo, elle est extrêmement forte dans le monde entier, et que nos usines partenaires, fabricants de composants, eh bien, sont débordés, ne savent pas faire face. Et nous luttons chaque jour pour trouver des solutions pour produire. Nous n'avons pas pu produire ce que nous aurions aimé produire depuis le début de l'année, donc c'est frustrant. Mais voilà, nous essayons d'accélérer, de trouver des solutions pour augmenter chaque jour qui vient le potentiel. En tout cas, ce qu'on a devant nous, c'est normalement voilà, un record inégalé de production cette année. Ce que j'avais pu lire, c'est qu'effectivement, au niveau mondial, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a aujourd'hui trop peu d'acteurs de produits, de matières premières que vous allez avoir besoin pour la production des vélos au sein du monde pour nourrir finalement la demande globale qui est généralisée dans le monde entier. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que même si des acteurs très importants disent on investit pour augmenter nos capacités de plus de 50%, ils n'arrivent pas à satisfaire la demande mondiale. Nous allons aborder un petit point qui tient énormément à cœur à énormément de gens et qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, c'est le fabriqué en France. Donc, depuis ces dernières années, c'était quelque chose qui n'a jamais été autant mis en avant. Pourquoi, selon toi, justement? Ouais, moi, je crois que les gens se rendent compte que si on veut vivre sur un territoire et qu'il y ait un minimum de richesse, il faut que on consomme un peu ce que le territoire produit. Les consommateurs sont aussi des salariés ou des employés. Il faut qu'ils gagnent l'argent quelque part. Et pour gagner l'argent quelque part, il faut qu'il y ait de l'activité. Et l'activité industrielle peut être une belle activité. Et puis, peut-être un peu moins, mais ça c'est la dimension un peu sociétale, on va dire. Il y a quand même, je crois, un peu la conscience de l'impact sur l'environnement. C'est-à-dire que par définition même, le vélo est un produit qui permet d'être attentif à l'environnement, mais un vélo produit à l'étranger, assez loin, ou un vélo produit près de chez soi, c'est forcément pas la même empreinte carbone. Donc je crois qu'il y a ces deux points-là, c'est-à-dire un aspect social, sociétal, avec la compréhension que pour avoir un salaire et consommer, il faut avoir gagné ce salaire, donc il faut de l'emploi. Et puis la compréhension qu'une production locale est forcément meilleure pour l'environnement en termes d'impact carbone, en termes d'empreinte carbone qu'une production lointaine. Effectivement, je te rejoins sur ce point. On évoquait le sujet avec un précédent invité sur le podcast avec Fanny. Elle expliquait notamment que chez les plus jeunes générations, c'était quelque chose de très marqué, très fort, notamment sur ces raisonnements-là, à savoir d'où viennent les produits que j'achète, combien de kilomètres ils font entre le lieu où ils sortent d'un entrepôt et là où ils arrivent chez moi. Donc c'est quelque chose qui, je pense, va encore s'intensifier dans les prochaines années. Concernant le vélo de Nakamura, donc la marque Nakamura vendue dans le magasin Intersport, aujourd'hui, lorsque l'on achète un de ces vélos, on a l'assurance du label conçu et assemblé en France. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? À Machecoul, à date, on fait vivre plus de 660 familles parce que Intersport a racheté cette usine et a décidé de lui confier l'intégralité de sa gamme de vélos Nakamura. C'est quand même une belle réalisation que d'avoir réussi à faire ça.
Quand on sait qu'aujourd'hui, les principaux fabricants de cadres et de pièces détachées pour les vélos sont basés en Asie, penses-tu qu'il soit utopique de viser une fabrication 100% française de la majorité des vélos à moyen et long terme? Alors moi, je crois qu'il faut jamais avoir peur des utopies et il faut toujours viser des grandes choses. Après, est-ce qu'on y arrivera 100%? Je sais pas. Je crois qu'on n'est pas dans un monde où il faut viser, enfin, il faut se dire c'est 100% coûte que coûte. Il faut viser, en tout cas, plus d'intégration française. Et je peux vous garantir que à la Manufacture française du cycle, parce qu'une de nos troisième raisons d'être, c'est de défendre une image valorisante du Made in France, on y croit et on pousse dans ce sens-là. Donc, je suis certain qu'on va continuer à augmenter l'emploi autour de la filière du cycle, ce qu'on a déjà fait en relocalisant un certain nombre d'activités. On va continuer dans ce sens-là. Est-ce qu'on arrivera à 100%? Je ne sais pas quand, je ne sais pas si oui. Est-ce qu'on va progresser? C'est certain. Après, à quelle vitesse? Je ne sais pas encore. En tout cas, on y travaille, on cherche des options, on cherche des solutions pour relocaliser. Et il faut, on est par contre toujours obligé de prendre en compte la contrainte de compétitivité, c'est-à-dire que c'est très très bien de faire quelque chose de 100% français, mais il faut pouvoir le vendre. Voilà. Donc notre point de réglage, il est là. Mais en tout cas, est-ce qu'on va augmenter? Oui, je crois. On a déjà réussi à le faire et on va continuer. Une belle note d'optimisme. On arrive au bout de cet échange. Est-ce que tu souhaites dire un dernier mot, peut-être aux 660 personnes qui travaillent dans l'usine, aux potentiels propriétaires de vélos Nakamura ou autres personnes qui nous écoutent? Bah moi, les gens de l'usine, j'ai l'occasion de m'y adresser. Par contre, ce que j'aimerais dire aux acquéreurs ou aux potentiels acquéreurs d'un vélo Nakamura, c'est que avec cette marque, avec Intersport, avec la Manufacture française du cycle, c'est la seule gamme aujourd'hui de vélos complètes qui est 100% conçue, assemblée en France. Et donc, si ils pouvaient se permettre de regarder un petit peu l'étiquette et de mettre ça en avant dans leur choix, j'en serais ravi parce que je pense que ça serait un bon signal et ça serait en tout cas bon pour l'emploi français et bon pour la planète. Donc, j'ose espérer que de plus en plus de consommateurs vont être attentifs à cet élément-là. Eh bien, merci David. Moi, j'en profite pour faire un petit coucou à l'ensemble des personnes qui travaillent à Machecoul, justement, au sein de l'usine. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer très peu encore, mais en tout cas, au sein d'Intersport, leur travail est énormément reconnu par rapport à ce qu'ils produisent et la façon dont ils font les choses. Donc, le fait de pouvoir échanger avec toi et d'avoir un peu plus de détails sur tout ça aujourd'hui, c'est vraiment intéressant de notre part. Je pense que les personnes qui nous écoutent également vont avoir beaucoup d'informations nouvelles qu'ils vont acquérir à travers cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre éventuellement MFC? MFC a un site LinkedIn pour la partie professionnelle. Donc, n'hésitez pas à suivre tout ça. Merci beaucoup David, je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Engagé Sport avec un ou une invitée engagée pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. D'ici là, n'hésitez pas à suivre Intersport sur les réseaux sociaux. À très vite!